Shalom Vacha, j'espère que vous allez bien. Que je vous protège, je vous donne la santé, la joie, la prospérité, ben Hachem. Ben mes amis, aujourd'hui, Baruch Hashem, nous sommes dans le mois de Tammuz. Et on sait très bien que le 17 Tammuz, l'ennemi, il est rentré en Eretz Israël. Malheureusement, l'ennemi ont assiégé, ils ont fait le siège autour de la muraille de Jérusalem, et le 17 Tammuz, ils ont réussi à détruire la muraille et pénétrer à l'intérieur de Jérusalem. Et malheureusement, après 3 semaines de guerre avec les Juifs qui étaient là à Jérusalem, ils ont fait massacre. Aïe, aïe, aïe. C'est pour ça on fait pas de fête à partir du 17 Tammuz jusqu'à Tisha B'Av, on fait rien du tout. Vous imaginez c'est quoi pendant 3 semaines? L'ennemi, il a fait ravage. Ils ont tué, ils ont violé, ils ont massacré. Jusqu'à que le 9 Av, ils ont brûlé le Beth Amikdash. Mes amis, le Beth Amikdash a été brûlé, et le premier et le deuxième, le 9 Av. Parce que les Juifs qui sont partis espionner Israël, les espions dont on a parlé il y a quelque temps, parce que ils n'avaient pas à espionner, à aller espionner. Hachem, il a dit Israël, elle est bonne. Alors elle est bonne. C'est pas la peine. Vous savez, lorsque un roi il vous invite, il vous apporte un repas, vous n'avez pas à dire je vais goûter, je vais rentrer à la cuisine, goûter le repas s'il est bien ou pas bien. Non, chez le roi, il y a les meilleurs cuisiniers, il y a les meilleurs chefs, et surtout lorsque le roi il a des invités, c'est pas du n'importe quoi, mais ça se fait pas. Hachem il a dit que Israël elle est bien, on peut pas contester la parole d'Hachem. Alors quand je vais au il a dit bon, si vous critiquez comme ça Israël, parce que pour Hachem c'est comme des critiques, le fait qu'ils disent on veut aller la voir, Hachem il a mal vu la chose, et finalement à la fin malheureusement, lorsqu'ils sont retournés, ils ont critiqué Israël. Même, ils ont critiqué Israël. Alors Hachem, et ils ont fait faire pleurer tous les Juifs. Et c'était quel jour ça? C'était le 9 Av. Alors Hachem il a dit, puisque vous avez pleuré pour rien, vous avez parlé de la médisance sur Israël, alors vous n'allez pas entrer en Israël, vous allez mourir dans le désert, et ceux qui vont entrer en Israël, 1000 ans plus tard, eh ben, ils vont être jetés d'Israël et partiront en exil parce que le Beth Amikdash va être détruit le 9 Av. Donc malheureusement, jusqu'à Mashiach qui va venir, on verra le 9 Av. Le 9 Av, c'est le jour de deuil. Mais 3 semaines avant le 9 Av, c'est le 17 Tammuz. Et le 17 Tammuz, c'est là que l'ennemi a pénétré. On réussit à détruire la muraille. Ils ont pénétré à l'intérieur d'Israël, ils ont fait ravage. Et c'est pour ça qu'on jeûne le 17 Tammuz. Alors j'ai vu dans un livre qui dit que Tammuz, c'était une idolâtre de l'époque, et ça s'appelait Tammuz. C'est de la folie, hein. Vous savez, à l'époque, les gens, ils étaient idolâtres. Il y avait des gens qui vénéraient le soleil, des gens qui vénéraient... malheureusement, c'était comme même aujourd'hui, il y a certains idolâtres. Alors peut-être aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'idolâtrie aujourd'hui. Les gens, ils sont devenus intellectuels, ils sont intelligents. Et il faut pas dire que le soleil, c'est un dieu. Non, le soleil, il brille. On peut pas, la lune, c'est pas un dieu. Mais à l'époque, ils étaient fous, les gens. Il y avait le Tzahara de l'idolâtrie. Il y avait même à l'époque d'Abraham Avinu,
il y avait certaines personnes qui croyaient que le sable, c'était un dieu. Parce qu'il y a du sable partout. Donc, pour eux, c'est grâce au sable que le monde a été créé. Donc, le sable, c'est un dieu. Et il y a ceux qui disent, non, le soleil qui brille, c'est lui le dieu. Ah non, 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 et la nuit, c'est le dieu de la lune, c'est les étoiles. C'est de la folie, comme ça. Alors, ils n'ont pas compris que c'est Hachem, le créateur, c'est Hachem, le dieu, c'est lui qui a créé tout. Donc, il y avait, à l'époque, il y avait de l'idolâtrie. Il y a ceux qui vénéraient les arbres. Les arbres. Ils disaient que l'arbre, c'est un dieu. Malheureusement, c'est comme ça. Mes amis, il s'est passé quelque chose de magnifique. Que, Baruch Hashem, aujourd'hui, plus ou moins, il n'y a plus d'idolâtrie, aujourd'hui. Mais malheureusement, il y a le football, il y a l'argent, et aujourd'hui, il y a les gens avec le téléphone du matin au soir en train de voir. Vous savez, des gens aujourd'hui qui passent la plupart de leur temps avec leur idole, le iPhone, l'iPad, Internet. Il y a des gens qui passent 15 heures, 16 heures en train de voir. Ils ne dorment même pas. Je ne donne pas ordre d'honneur. Il y a des gens qui me le disent. 15 heures devant, avec des jeux. Ils s'en foutent. Alors c'est comme l'idolâtrie. Chaque génération, ils sont idolâtrie. Il y a des femmes que leur idolâtrie, c'est les vêtements. Vêtements, changer. Il y a la mode. Chacun, ils sont idoles. Mes amis. Alors, à cette époque-là, il y avait une idolâtrie qui s'appelait Tammuz. Oui, qui s'appelait Tammuz. Une idolâtrie qui s'appelait Tammuz. Et c'était ça, malheureusement, que les Juifs y vénéraient. Et c'est à cause de cette idolâtrie-là que malheureusement le Beth Amikdash a été détruit. Donc pour que Hachamim, ils veulent qu'on se rappelle la destruction de Beth Amikdash. Quelle est la raison que le premier Beth Amikdash a été détruit? C'était à cause de l'idolâtrie. Tammuz. Alors, pour prendre conscience que l'idolâtrie, ça ne peut pas être uniquement un arbre, le soleil, la lune, la terre, le sable. L'idolâtrie, ça peut être quelque chose qui est hors commun, qui n'est pas Torah. Comme qu'on aime autre chose, pourquoi on n'aime pas la Torah? Pourquoi on n'aime pas Hachem? Donc, mes amis, c'est la raison pourquoi le 17 Tammuz, le 17, le chiffre 17, c'est Tov. Et on dit que la Torah s'appelle Tov. Tov, c'est bien. Donc, alors 17 Tammuz, ça veut dire que, au lieu qu'ils vénèrent la Torah, qui est le chiffre 17, ils ont vénéré Tammuz, ils ont vénéré l'idolâtrie. Et c'est pour ça que le Beth Amikdash a été détruit. Que Hachem vous protège, vous donne la santé, la joie et la prospérité. Amen. אל ייתן למות רגליך, אל ינום שומריך, הנה לא ינום